Shalom Vracha, heureux de vous retrouver après cet arrêt qui était assez long. Et Be'ezrat Hashem, nous allons étudier aujourd'hui quelque chose qui est en rapport, bien entendu, avec la paracha de Lech Lecha, mais sans pour autant rentrer dans le vif du sujet, mais en ayant un regard synthétique sur l'ensemble. Le cours s'appelle la Zehut ha-Israélite, l'identité d'Israël. Quand je parle d'identité, je parle d'essence, de ce que nous sommes dans la pensée de Dieu et comment Akadosh Baruch Hu nous a créés en tant que peuple. Il ne faut pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu nous a pensés comme un peuple et non pas comme des individus. C'est-à-dire la pensée d'Hachem pour nous créer, c'est de créer un peuple et pas de créer des individus qui un jour vont se former entre eux pour former un peuple. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est pas l'ensemble de ces individus. Faire très attention à ça. Le peuple d'Israël, c'est une notion qui existe bien avant les Juifs. Et chaque génération, le même peuple, qui est une notion spirituelle, s'habille dans les Juifs qu'il y a dans le monde à cette même période. C'est-à-dire qu'un jour, le peuple d'Israël s'habille dans 15 millions de Juifs, et à une autre génération, le même peuple d'Israël va s'habiller sur 7 millions de Juifs. D'accord ? C'est des Juifs, mais ce n'est pas le peuple. C'est des excroissances de cette notion qui est bien avant. D'accord ? C'est comme le soleil avec ses rayons. Les rayons du soleil n'existent pas vraiment. Ce n'est pas en rassemblant des rayons que je vais fabriquer un soleil. C'est le soleil qui rayonne. D'accord ? Je peux même couper un rayon de soleil. Je n'ai pas éteint pour autant le soleil. Donc le soleil va rayonner avec une infinité de rayons. Eh bien, le grand soleil s'appelle l'âme d'Israël, la neshama collective qu'Akadosh Baruch Hu a pensée et qu'il a créée, bien avant la création du monde, et qui va apparaître dans le monde à travers les individus que nous sommes. D'accord ? Mais nous sommes que des rayons de ce grand soleil qui s'appelle la neshama collective de notre peuple. Est-ce que c'est compris ? Exactement. Le peuple d'Israël vit. Am Israël, Chai. Et pourtant, il y a des juifs qui meurent. D'accord ? Ça n'existe pas, puisque cette neshama abreuve toujours dans ce monde, Baruch Hashem, des individus qui vont faire partie, qui vont être les rayons, qui vont être les branches de cette grande neshama. D'accord ? Si par exemple il n'y a plus de Am Israël dans le monde ne peut plus exister. Parce qu'il n'y a plus de dévoilement de l'infini à travers ces rayons. D'accord ? Donc un seul juif, ça suffit. Et c'est ce qu'il y avait en fait avec la racine. C'est comme s'il y avait en fait tout le peuple, la notion de peuple qui traverse un seul homme. Donc c'est une neshama énorme qui après va se subdiviser en plusieurs millions et ainsi de suite. Mais donc, comprenez bien que la notion de neshama existe malgré nous. D'accord ? Mais elle se diffuse dans le monde grâce à nous. Donc chacun de nous est porteur, est un canal de cette grande neshama que j'ai comparée tout à l'heure à un soleil. Il faut que ce soit clair. Ok. Exactement. La racine, la matrice, on va dire, de ce peuple d'Israël contient en elle 600 000 forces, qu'on appelle 600 000 âmes, mais qui se subdivisent et qui s'habillent dans des millions de personnes. D'accord ? Okay. L'âme se subdivise. Tu n'es pas à toi seul une âme entière.
On est 200 ou 300 ou 1000 ou 2000 ou 10 000 sur une seule âme. C'est parce que justement, cette âme est tellement forte que pour entrer dans un homme, c'est impossible à moins que cet homme soit tellement large, comme Moshe Rabbeinu, que son cli, son ustensile est tellement capable de recevoir cette grandeur, que les sages nous disent, Shakul Moshe, Moshe équivaut, Kechol Israël, au peuple d'Israël. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, on efface le peuple et je recommence avec toi. Quel Abraham aussi, c'est la matrice, c'est de là qu'on va parler. C'est-à-dire par exemple, un Mashiach, quand on dit, ce serait celui qui est le meilleur qui aura bénéficié de l'âme complète. Ça veut dire sur, Non, le Mashiach, en fait, c'est un résumé qui va compléter, finir le travail qui a déjà été commencé. Le Mashiach ne vient pas inventer quelque chose de nouveau, il vient clôturer l'histoire. Ma shehaya hu sheiye. C'est les initiales du mot Mashiach. C'est-à-dire celui qui était, c'est celui qui sera. Donc Moshe, c'était le Mashiach à son époque. On a commencé la Géoula, et c'est la même Géoula qui continue jusqu'à aujourd'hui, et que nous allons clôturer Bezrat Hashem bientôt. Nachon. Donc on va révéler tous les êtres, tous les corps, on va dire, qui ont servi un jour ou l'autre à dévoiler cette âme qui est collective. On va continuer le texte, on va comprendre les choses un petit peu plus. Beshone mima shemuva batorah be'inyan tzidkuto shel Noach. À la différence entre ce que la Torah nous dit concernant la tzidkut de Noach, que Noach était tzaddik. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a lu El et Toldot Noach, Noach ish tzaddik tamim haya bedorotav. C'est-à-dire la Torah nous parle de Noach comme étant un tzaddik. Eh bien, lorsqu'on arrive à Abraham, il y a combien de générations qui séparent Noach de Abraham? 10. Exactement le nombre de générations entre Adam et Noach. Donc nous sommes 10 générations plus tard, et là, nous sommes avec Abraham. Eh bien, lorsque la Torah va commencer son récit de cet homme, Abraham, elle ne va rien dire. On ne va pas parler de Abraham comme étant un tzaddik. Il n'y a plus aucun qualificatif concernant cet homme. D'accord? Alors, Yeshna Megama Broura. Donc on dirait que la Torah fait exprès, Lehimana, de se préserver, Mitiur Trunotav shel Abraham, de nous révéler les qualités de cet homme, de Abraham Avinu. C'est-à-dire ce qui a été dit sur Noach, qu'il était tzaddik, entier, tamim, machin, ça c'est pas dit, en tout cas pas au début de la rencontre avec Abraham. Etzlo, chez Abraham, Hamifgash matril lelo akdamot. Le rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu apparaît à Abraham sans aucun qualificatif qui précède. Lelo hachanot meyuchadot, sans aucune préparation. J'ai pas dit que c'était moi. Pour l'instant, je suis en train de voir ce qui est. J'ai pas encore jugé, je n'ai rien dit. Et je cite le texte, Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Directement. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'homme, et la Torah commence, introduit son sujet, sans aucune préparation. Elle nous balance ça comme ça. En kan pnia Elohit el Adam prati. Si c'est le cas, je suis obligé de commencer à comprendre que la Torah est en train de me dire, sans me le dire, que ce n'est pas un dialogue entre l'Éternel et un homme individuel privé. Si c'était le cas, j'aurais dû savoir à qui on s'adresse, comme chez Noach. Là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand, qui dépasse en fait l'homme spécifique, Abraham. Donc nous sommes obligés de faire attention qu'à chaque fois que nous allons prononcer le nom de Abraham, ce ne sera pas seulement un homme, c'est sûr que c'est un homme, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus grand qui permet en fait à l'Éternel de descendre et de parler au monde de la création. C'est clair? Ça veut dire que Dieu maintenant, pour parler au monde, va utiliser ce moyen qui s'appelle Abraham. C'est lui le canal
de réception de la parole divine à cette génération. Quel? Pourquoi il y a un nom alors si c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que représente ce nom. Donc Avraham, et les sages justement nous disent dans la Gemara, pourquoi il s'appelle Avraham? Alors il joue avec les mots. Av, c'est le papa. Hamon, Goïm, c'est le papa de plein de toutes les générations. Donc on joue avec le nom Avraham comme dire que c'est le papa. Donc le papa, c'est-à-dire la racine de tout ce qui va venir après, tout sera dans le système enfant. C'est ce que les Chachamim disent. Non mais par rapport au nom. C'est pour ça qu'on dit Av, et les Chachamim nous disent Av Hamon, Goïm. C'est là? Quel? Au début, il n'est pas nommé Abraham. Nachon. Moi je l'appelle Avraham parce que la Gemara nous interdit de l'appeler Avram. Même avant qu'il était... Non. Avant, quand je lis le texte, je suis obligé de prononcer son nom tel que la Torah me le dit, Avram, mais on n'a plus le droit aujourd'hui d'appeler Avraham Avram. C'est seulement pour lire le cheminement que cet homme a subi avant de devenir Avraham. Mais aujourd'hui, quand tu pries, tu ne dois pas dire Elohé Avram. Et donc c'est faire attention, surtout quand on vient de France ou d'ailleurs, de prononcer la lettre He, qui est difficile pour les francophones, qui prononcent généralement le He comme un Aleph, Avraham. Ce n'est pas Avraham, c'est Avraham. Et si tu ne le dis pas, tu crées un manque dans l'éclairage de cette combinaison de Aleph, Bet, Resh, He, même 5 lettres. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça que la prononciation de la Torah est tellement importante, parce que chaque lettre en fait est un véhicule à la lumière de l'infini. Et de la manière dont tu vas dire les choses, ainsi va éclairer en fait Dieu à travers cette combinaison de lettres. Quel? Je n'ai pas compris le rapport entre le fait de dire qu'il n'est pas dit sadique quand on parle d'Abraham et cette discussion. J'ai pas encore expliqué. D'accord. J'ai juste dit que je fais attention et que je vois que quand on va parler à Noach, on le cite comme étant un tzaddik, et quand Dieu commence à parler à Abraham, aucune préparation, on ne nous dit rien. C'est tout ce que j'ai dit. Pour l'instant, je suis encore à la mise en place. Gardez un petit peu vos questions. Ça ne devrait pas être l'inverse, puisque Abraham, encore on peut dire qu'il est spécifique, parce que c'est le père de plusieurs nations, mais il y a des nations qui ne sont pas descendantes de lui. Alors que Noir, au contraire, c'est le descendant par excellence de toute l'humanité. D'accord. Alors tu renforces en fait ma question. J'ai rien dit. J'ai juste constaté. Ok. Donc, pour l'instant, on est obligé de voir que Dieu s'adresse à Avraham, qui s'appelle pour l'instant Avram, mais étant donné qu'on ne nous précise pas la qualité de cet homme, on est obligé de conclure qu'il s'agit là de quelque chose de spécial. Quand on dit le Avraham Goïm, c'est dire quoi, le père des nations? Oui, le père de beaucoup de nations, Hamon. Mais c'est pas le père de la nation d'Israël? Aussi, mais ce n'est pas que. Il y a ici, D'accord? Zoi pniat hamuchlat. Donc il s'agit ici de. Qui c'est le muchlat? C'est l'absolu. Donc j'appelle l'absolu l'éternel béni soit-il. Kadosh Baruch Hu, c'est l'absolu béni soit-il. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le définir. D'accord? Mais cet absolu s'adresse maintenant au monde. C'est quelque chose de nouveau. En tout cas, 10 générations sont passées sans que Dieu ne parle à un homme. Avant lui, c'était Noach. Donc on peut dire que tous ces personnages que la Torah cite, ce sont des prophètes. Car si Dieu parle à un homme, c'est un prophète. C'est l'infini qui parle à l'homme. Donc, Abraham est le nouveau prophète. Et c'est en réalité un dialogue qui commence entre l'absolu, béni soit-il, et tout le monde, pas seulement l'homme. Parce qu'en fait, on s'en fiche à la limite de cet homme-là. Car ce que Dieu veut dire à l'homme, c'est pour qui? Pour le monde entier. Donc l'homme, bien entendu, il est très important, car il est lui-même le canal par lequel l'infini va parler au fini. C'est énorme.
Ça veut dire que cet homme doit être capable de recevoir et de contenir et de percevoir et de pouvoir tenir tête à la parole divine sans mourir, sans brûler. C'est pas évident que Dieu parle à un homme et qu'il ne meure pas, qu'il n'explose pas. Si cet homme est capable d'entendre la parole de Dieu et de continuer à vivre, c'est qu'il a des qualités que Dieu lui-même, bien entendu, a placées en lui, qui lui permettent d'entendre la parole divine et de savoir quoi faire avec. C'est ce qu'on appelle un prophète. Quel? Quel est l'intérêt de ce dévoilement? Il a fait, on commence. On commence. Vehi naase derech hashoresh shel haouma israélite. Et donc, ce lien avec le monde se fait par cet homme qui, en l'occurrence, va être la racine, la source de ce peuple d'Israël qui va apparaître dans le monde. Chez Atida Latset me Avraham, qui, dans l'avenir, sortira de cet homme. Et cette nation qui va se révéler par cet homme-là, c'est elle qui va être le porteur de quoi? Du message divin sur terre. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, ce qui se passe avec le papa va se passer avec les enfants. Maaseh avot, siman labanim. Ça veut dire que si Dieu parle à Abraham et que Abraham contient en lui Am Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu déjà nous montre à cette étape-là de l'histoire que c'est par le peuple d'Israël que Dieu descendra toujours sur la terre. C'est par le peuple d'Israël que Dieu fera son lien, son dialogue avec la création. Hatnaï, mais il y a une condition. Ça ne marche pas comme ça, immédiatement. Hatnaï leofa taouma. Il y a quand même une condition pour que ce peuple qui est déjà créé, rappelez-vous, c'est une âme. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début du cours? Le peuple d'Israël est une notion déjà créée, mais maintenant elle va apparaître dans la réalité de la création, en bas. C'est-à-dire des hommes et des femmes, des enfants. Bien, pour que ça marche, pour que ça puisse marcher, il y a une condition. Abraham doit partir de là où il se trouve pour arriver à la terre des Hébreux. L'endroit duquel il a été déjà exilé dans le passé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu a choisi apparemment déjà un interlocuteur pour faire venir ses valeurs dans ce monde. Cet interlocuteur s'appelle le peuple d'Israël. Pour l'instant, il est englobé dans un seul homme qui s'appelle Abraham. Mais pour que cet homme puisse sortir de lui ce peuple, il est obligé de quitter l'endroit où il se trouve pour aller vers la terre qu'Akadosh Baruch Hu va lui indiquer. Voilà, nous avons placé les X et les Y. C'est très important. Et d'ailleurs, Rashi nous dit, là où tu te trouves, c'est-à-dire avant d'arriver sur la terre d'Israël, I ata zoche lebanim. Tu ne pourras pas avoir d'enfants. Sham, là-bas où je t'emmène, tu auras une descendance. Autrement dit, qu'est-ce que le mot banim vient nous introduire? Pas seulement les enfants, mais quelle est la racine du mot banim? Ben, et la racine c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux? Livnot, bonnet. C'est-à-dire là-bas, en dehors de cet endroit précis, tu ne pourras pas avoir une construction. C'est-à-dire qu'il change de mazal. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que Abraham lui dit. Tu sais bien que je suis stérile. Je ne peux pas avoir d'enfant. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je te sors maintenant de ce système, tu vas changer d'endroit. Et de là est née l'expression hébraïque Meshane Makom, Meshane Mazal. Change de lieu, tu changeras aussi le Mazal, l'écoulement. D'accord? Ce qui était bloqué pour toi jusqu'à maintenant va, Be'ezrat Hashem, s'ouvrir complètement. Non, non. Mais là, c'est Dieu qui lui indique. Il lui dit, là, tu n'auras pas d'enfant. Là-bas, oui. Et c'est Rashi sur place qui nous le dit. Moi, je suis obligé de comprendre de là que quoi?
que le peuple d'Israël, pour jouer son véritable rôle dans quoi? Dans l'histoire humaine, doit se trouver où? Sur sa terre. C'est la première information que je reçois de ce programme. Attends, il était juste avant. Comment un Makom il peut influencer tellement sur une Il a fait. Comment est-ce que le makom, est-ce que le lieu influence? Eh bien, la Gemara nous dit En lecha adam she'en lo makom. Tu n'as pas un homme qui n'est pas une place qui correspond à sa structure, à sa nature. Et donc, il y a une résonance entre l'individu et l'endroit où il se trouve. Et si tu te trouves au bon endroit, eh bien, tout ce que tu devais faire dans ce monde, tu peux le faire. Mais si tu te trouves au mauvais endroit, même si tu as des données de base, tu ne peux pas les réaliser parce que le lieu, donc l'ustensile, l'environnement dans lequel tu te trouves ne peut pas te permettre de faire la chose. Comment on sait ça? Alors ça, on ne peut pas le savoir. On le sait que par rapport à la Torah. Donc si la Torah n'indique pas à Abraham l'endroit, le lieu précis, on aurait pu dire qu'on peut développer un judaïsme n'importe où dans le monde. C'est ce que malheureusement on a fait à plusieurs générations parce qu'on n'avait pas le choix. Mais ce n'est pas le but. D'accord? C'est ce que la Torah nous dit. Ça c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, Moi personnellement, genre, si je ressens le besoin d'aller faire un travail pour les juifs, en route la règle. pourquoi faire? Pour qu'ils reviennent? Il y aurait déjà la Torah. Oh. Alors justement, c'est ça le Inyan. Pour l'instant, on ne parle pas de Torah. Quand Akadosh Baruch Hu parle à Abraham, il ne lui dit pas ce que tu es en train de me dire. Il aurait pu le dire. Abraham, je vois que tu es un tzaddik. J'ai envie que les gens s'approchent de mes valeurs. Commence à ouvrir des stands là où tu te trouves. Va faire un travail. C'est pas ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Non. C'est avant de lui dire. C'est ce qu'il faisait au départ. Avant qu'il lui dise. Donc Akadosh Baruch Hu intervient, il lui dit, c'est pas ce que je veux que tu fasses. Je veux d'abord que tu changes de lieu géographique. Donc il y a ici... Vous pouvez faire le même travail en dehors. Non. Mais quand le travail il est dans un endroit spécifique. Ben, justement, là, il ne peut pas faire le travail en dehors. Tout ce qui est relatif au peuple d'Israël qui doit sortir de cet homme, c'est ce que Dieu lui dit. Va le faire à l'endroit où je t'indique. Nous, on ne peut pas inventer autre chose que ce qui est écrit. D'accord? Même si, peut-être, ça ne nous arrange pas. Moi, c'est tout le temps Israël. C'est ça. Ben, oui. C'est quelqu'un qui va au Brésil pour ramener tous les juifs. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. S'il va au Brésil pour... Et c'est pour ça que je t'ai dit quoi faire là-bas. Si c'est pour les ramener ici, dans l'étude qu'il va donner là-bas, oui. Mais si c'est pour leur enseigner de rester, c'est pas ce que la Torah nous dit. Il a fait. Il a fait. Non, non. La priorité, c'est la terre. Non, pas du tout. Où tu vois ça? Je ne pourrais pas vous le trouver. Mais pourquoi tu ne peux pas le trouver? J'ai pas les connaissances. Alors ne parle pas. Si tu n'as pas les connaissances, ne dis pas ce que tu as entendu sans référence. Moi, je te dis des références de Torah avec des références, et c'est écrit dans Pirkei Avot, Derech Eretz Kadma la Torah. Le chemin vers la terre a précédé la Torah, puisque justement, c'est quoi? C'est l'interprétation que tu as de la phrase, mais c'est le sens le plus simple de la chose. Derech Eretz. D'accord? Non, on ne peut pas tout tourner. On peut justement faire de la Torah une religion, et c'est exactement ce que je ne veux pas qu'elle devienne. Une religion, on peut la faire à New York. Le judaïsme, on le fait sur notre terre. C'est ça? Ken? Vous dites que l'homme il a toujours bien un makom. Mais il y a bien des civilisations qui sont nomades. Non. Mais c'est toujours un ordre divin. Si Dieu dit à Abraham, fais ça et descends en Égypte, il n'y a pas de problème. Si Dieu dit à Abraham, mais pour l'instant, Kadosh Baruch Hu est en train de dire à Abraham, vous êtes en train de discuter avec un texte clair dans la Torah, où Kadosh Baruch Hu aurait pu laisser Abraham là où il est, en lui disant, développe-toi. Mais ce n'est pas ce qu'il lui dit. Je comprends le besoin. Je ne suis pas là pour contrer dans le vide. Je suis là pour rechercher la vérité, ce que la Torah nous demande. D'accord? La Torah est en train de parler à un homme.
cet homme c'est mon papa, ok, et cet homme-là a reçu un ordre, et je dois savoir ce que mon arrière-arrière-arrière-grand-père a reçu comme message pour moi, qui suis son fils, ou son petit-fils, ou son arrière-petit-fils. C'est-à-dire, Ken. Va vers le pays des restes. Nachon, Yafé Meot, ça c'est une autre question. Pourquoi il ne lui indique pas le nom de l'endroit directement? Nous, à la fin du conte, on sait que c'est là-bas, puisqu'il va arriver, et quand il va arriver, on va savoir que c'est là-bas. Mais au départ, il ne lui dit pas. Ça, c'est une question à part entière. Tu as raison. Mais nous, on sait déjà la suite, malheureusement. On aurait dû étudier sans rien savoir. Parce que sinon, tu n'es pas honnête dans ton étude. Et je prends ça en compte aussi. On aurait dû lire un verset sans savoir ce qu'il y a dans le verset d'après. Et là, tu es vraiment honnête dans ton étude. Mais nous, on a toujours des systèmes qu'on a déjà reçus ailleurs, qu'on a déjà entendus, qu'on a des machins, et on se fait fabriquer une Torah. Donc c'est un petit peu gênant quand on vient étudier pour être clair et pour recevoir un message nouveau, concret et net. Parce qu'on est déjà un petit peu vendu. On est déjà un petit peu mouillé par notre système de compréhension ou par les endroits où on a étudié. Mais moi, je ne veux pas le faire. Même moi, je ne le fais pas maintenant. Je suis en train d'être honnête avec vous. Je prends le texte de la Torah vierge comme il est. Et on essaye de réfléchir ensemble. Et honnêtement, si je vois que vous avez raison et que vous me donnez quelque chose qui me convainc, pas de problème. Mais pour l'instant, je me fie au texte. Le texte ne me dit pas autre chose que va. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de poser des questions toutes les 3 secondes. Okay? Sinon, on ne peut pas avancer le cours. Mais juste par rapport à Israël, c'est-à-dire que notre mazal, est-ce que d'après ce que vous dites, notre mazal, il peut être que positif si on va en Israël? Okay. Il peut être que Okay. positif. Au niveau, je parle au niveau de la nation, tout entière. Au niveau de l'individu, il peut y avoir des difficultés, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas la place. Ouais, ouais. D'accord. Le mazal, il peut être- D'accord. C'est-à-dire que vous avez dit qu'Aaron allait prophétie là-bas. Mais alors, d'abord, Prononce tes mots parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu dis. vous avez dit qu'Abraham il a prophétie. Prophétie, nachon. c'était en Irak. Nachon, nachon. Comment est-ce possible qu'il ait eu une prophétie? Déjà, oui, comment expliquer qu'il Ok. Puis ensuite, vous avez dit que le Dreretz, Quel? la voie de la terre, précède la Torah. Nachon. Mais donc, chronologiquement, Matan Torah, ça précède de l'entrée en terre d'Israël. Nachon. Mais Matan Torah, qui était en fait sur quel chemin? Alors je réponds à tes 2 questions, une après l'autre. Quand on prophétise pour la terre d'Israël, il peut y avoir une prophétie à l'extérieur. C'est une règle des prophètes. C'est-à-dire, tout ce qui concerne la terre d'Israël, on peut prophétiser pour la terre d'Israël. C'est une règle de chez les prophètes, comme ça ils ont prophétisé, et les Chachamim nous donnent cette règle-là. Deuxièmement, tu as raison que au niveau de la réalisation, le Matan Torah réellement est arrivé avant, mais ça c'est au niveau du peuple. Mais au niveau de la pensée, du désir d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'aller sur la terre, et en chemin, tu as reçu la Torah. Ça n'enlève pas le fait que cette Torah est obligatoirement liée à la terre. Et d'où je le sais, référence, au mont Sinaï, le jour du don de la Torah, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe? De quoi il lui parle? De la Shemitah. À tel point que les Chachamim nous disent, quel rapport entre la Shemitah et le don de la Torah? Tu es en train de me donner la Torah et tu me parles de la terre d'Israël. Ma Shemitah etzel Har Sinai. Question de nos sages. Et la réponse c'est quoi? C'est que la Torah que je te donne, c'est pas pour la faire ailleurs, c'est pour la faire là-bas. Vaya ki tavo el haaretz. Ele hachukim ve'hamishpatim. Le Tanakh, s'il te plaît. Pour que les choses soient claires, Ken, il faut toujours donner des références. C'est très important, sinon on peut dire plein de choses. Alors. Akadosh Baruch Hu nous dit, donc dans le livre de Dvarim chapitre 6, premier verset. Vezot ha-mitzvah. Voici la mitzvah, c'est-à-dire toutes les mitzvot. Hachukim, toutes les lois. Ve'amishpatim, tous les préceptes. Asher tziva Hashem Elohechem, que Dieu l'Éternel vous a ordonné.
les lamed etrem, pour vous enseigner, la asot ba'aretz, pour que vous puissiez les faire sur la terre. Quelle terre? Asher atem ovrim shama, sur laquelle vous allez arriver. Les rishta, pour la conquérir. Donc, il y a un résumé ici de tout. C'est-à-dire, toute la Torah que vous avez reçue, les mitzvot, les chukim, les mishpatim, c'est seulement pour arriver à les faire sur la terre que je vous ai indiquée. Sinon, on enlève des versets de la Torah. On ne peut pas. Ce sont des choses réelles, concrètes. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. Ce n'est pas une invention, chas v'shalom, de quelqu'un qui vient, qui a des intérêts à je ne sais pas quoi. Donc les choses sont claires. Alors, on n'a pas encore, on a placé juste les données, mais vous avez déjà pas mal de questions, c'est pas mal, mais on va avancer. Parachatenu, donc la paracha de Lech Lecha, meta'eret et kibbutz hagaluyot harishon shel Israël. Si je résume en fait ce qui s'est passé, que je prends la loi que nous avons mis en place, que ce qui est arrivé à nos pères, c'est ce qui va arriver aux enfants. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Abraham quand il a reçu cet ordre de Dieu en prophétie? Il a rassemblé sa femme, ses enfants, tout ce qui était autour de lui. Il a fait un grand voyage parce que nous on a l'impression qu'Abraham il était seul, mais c'est des tribus entières. C'est une peuplade qui vient. Donc c'est la première fois où les Hébreux, on ne les appelle pas encore les enfants d'Israël, Israël n'existe pas encore, Yaakov, où les Hébreux font leur aliyah. C'est la première aliyah de l'histoire. Et la Shebentaim, mais pour l'instant, malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est le récit, Avraham et Sarah. Même si pour l'instant, l'histoire te parle d'hommes apparemment, individuellement parlant, Avraham et Sarah. Si je prends le code Avraham et le code Sarah, je vois que c'est la première aliyah du peuple d'Israël, avant que celui-ci ne soit réellement apparu dans ce monde. Vous êtes avec moi? Ok. Hatruna meyuchedet shel Eretz Israël. Quelle est la spécificité de cette terre? Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'obstine à ce que Abraham quitte l'endroit où il est? Abraham, c'est quelqu'un de bien là-bas? Oui ou non? Il est bien. C'est un tzaddik, Abraham. Même si la Torah ne le dit pas, nous on le sait, rétroactivement. Pourquoi la Torah, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne demande pas à Abraham de continuer à vivre là où il est? Si ces valeurs de Torah sont suffisantes, il n'y a qu'à les faire n'importe où, peu importe. Et alors? On va dire que c'est pas vrai. On va dire, on enlève ça. Enlève ça. Imagine-toi qu'Abraham, oui, peut avoir d'enfants. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui demande pas de rester là-bas, d'enseigner à ses enfants là-bas toutes les valeurs de Dieu? Ça veut dire sans Torah, tu ne vas pas. Abraham, il a la Torah? Non, il a une névoie, il a une prophétie. Il n'y a pas encore la Torah dans le monde. Donc, dès que tu es en rapport avec Hachem, c'est-à-dire que tu fais partie du peuple juif, tu es déjà en rapport avec Hachem. Mais Ma'amin, avoir un lien. Ok. Donc, dès que tu nais d'une maman juive, naturellement, tu as le lien. Tu es d'accord? Parce que tu es né d'une maman juive. Ok, ça c'est autre chose. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont un petit peu moins conscients. Mais toujours est-il que le phénomène existe. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, la trame générale existe. Il y a des gens qui prennent plus ou moins conscience, plus vite que d'autres ou moins vite que d'autres. Je ne discute pas avec ça, tu as raison. Je suis entièrement d'accord. Mais moi, pour l'instant, je ne m'occupe pas des hommes, chacun séparément. Je m'occupe de ce que Dieu dit. C'est une prophétie. Donc, quelle est la spécificité de cet endroit, de ce lieu, pour lequel Akadosh Baruch Hu s'obstine à ce que Abraham aille? Et d'ailleurs, la première parole qu'il lui dit en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Adonai El Avraham Lech Lecha.
Donc la première parole qu'un juif, c'est pas encore un juif, a reçue, c'est quoi? Va-t'en. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? On ne peut pas inventer autre chose, c'est ce qui est écrit. Alors pourquoi? Je pose la question, pourquoi? Vers toi aussi. Il se recherche d'abord tout Tout, seul. tout à fait. Et il recherche Tout la à fait. et après, il part. Tout à fait. Mais pourquoi, si c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu ne lui dit pas recherche-toi ici? Immédiatement, il lui rajoute vers la terre que je t'indiquerai. Je suis d'accord avec toi. Si c'était comme ça, on est honnête, on essaye d'étudier honnêtement. Si Dieu dit à Abraham, recherche-toi là où tu es maintenant, et si Dieu veut, Zarma, si je veux, dans 20 ans, quand tu te seras retrouvé, tu vas où je te dis. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Va maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il part tout de suite. Il se dit pas, je vais monter encore une communauté, une synagogue, une boucherie. Non. Le lendemain matin, il y a marqué, Vayachavosh Avraham et Tramoro, c'est fini. Il attache son âne, il allume la voiture, quoi. Ça y est, il se barre. Midgale ben Ashuro. Donc ici, apparaît en trame, entre les lignes de la Torah, quoi? L'importance de ce lieu géographique. Et vous avez bien posé la question tout à l'heure, est-ce qu'un lieu peut influencer un mazal? Et là, on voit qu'il y a en fait une importance qui est donnée au lieu, à cette terre, que pour l'instant on ne comprend pas, on ne connaît pas. On va faire comme si on ne savait pas ce que c'était la terre d'Israël encore. On est des novices, on vient d'ouvrir le livre pour la première fois. Ok? Moi je suis avec vous. Mais il paraît quelque chose, il apparaît quelque chose, c'est que ce lieu en question, apparemment, est important pour Dieu. À tel point qu'il nous dit directement d'y aller. Vekovat et taouvdas gulit. C'est-à-dire qu'il y a une force dans ce lieu qu'on ne connaît pas encore, mais que apparemment Dieu connaît, qu'il ne nous dévoile pas tout de suite. Il dit juste à Abraham, Avinu, fais-moi confiance, vas-y. Et ce qui est la conclusion de ce degré, et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'apparemment, si Abraham est obligé d'aller dans ce lieu pour sortir de lui la nation d'Israël, c'est que cette nation d'Israël ne peut pas apparaître en dehors de ce lieu. C'est honnête? Je suis honnête dans mon étude avec vous? Si vous n'êtes pas d'accord, dites, on discute. Okay? Mais on a ici des références. Bechol zot, malgré tout, yesh le dayek. Moi j'ai envie encore de préciser. C'est-à-dire je ne prends pas les choses comme ça parce que ça m'intéresse, parce que j'ai une chita, parce que j'ai une façon de voir, que j'ai envie de renforcer. Si c'est une chita que tu as besoin de renforcer, c'est qu'elle n'est pas forte. J'ai pas besoin de renforcer quoi que ce soit. Kadosh Baruch Hu est assez fort, il n'a pas besoin de moi. Moi j'étudie honnêtement, c'est tout. Mais je veux préciser, lire avec précision le texte. Vele askir, et rappeler, Shelo medubar be'emtsa'i le gilou yaouma. Il ne s'agit pas ici d'un moyen, parce qu'on aurait pu croire que la terre d'Israël, d'après le récit de la Torah, c'est le moyen pour dévoiler un peuple. Ok? Pourquoi on est obligé de dire que c'est pas un moyen pour dévoiler le peuple? Sinon, on se contenterait de ça. Hein? Sinon, on se contenterait d'aller en Israël. Ok, déjà d'une, mais surtout, on séparait entre qui et qui? La Torah et Israël. La Torah, le peuple et la terre. Ça veut dire la terre n'est qu'un moyen pour le peuple. Bah oui, Ben justement, c'est ça. c'est un moyen. Non. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ça va avec. Non. Si c'était un moyen, ça veut dire que si le moyen n'est pas bon, tu peux changer de moyen. Tu comprends le problème? Un moyen qui est imposé. Enfin, Il a fait. Ça veut dire s'il est imposé, il est intimement lié à qui? Au peuple. Mais le nationalisme, c'est Ah, une non. simple pulsion humaine. C'est une... C'est une simple pulsion humaine. C'est-à-dire on peut réduire le but d'une vie et le but d'un peuple. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Un projet nationaliste. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, on doit s'occuper de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Là, Akadosh Baruch Hu ne parle que d'un peuple qui va se dévoiler sur la terre. Par contre, c'est un moyen. C'est on utilise la terre pour dévoiler. Alors justement, si c'était un moyen, le moyen n'est pas bon.
Tu peux annuler le moyen et changer avec un autre moyen. Mais ce qu'on va étudier maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est parce qu'il s'est passé par exemple pendant l'exil. Enfin, c'est une question que je me pose. Quel? Que quoi? Comme un peu sur ces ça marchait. Ça marchait pas, on est d'accord. Tu es d'accord? On respectait pas les On est d'accord. Mais est-ce que le but ultime, c'est ça? Oui. Non. mais c'est pas un Donc, respect. en réalité, ça veut dire que si c'est momentané ou limité dans le temps, c'est que c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, mais c'est une anomalie de l'histoire. Pourtant, on a plus Non, mais- de galoute que- Tiens, je suis d'accord. Mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Moi, je suis en train de m'occuper pas de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans la Torah. Donc c'est le meilleur moyen. C'est-à-dire, Non, moi je dis que c'est pas un moyen. ça c'est comme l'amour avec un élève, c'est le meilleur moyen, mais si ça marche pas, on va donner une punition. Mais on veut revenir à l'enseignement avec elle. Ok, mais là tu es en train toujours de dire que c'est un moyen. Ça veut dire que si un jour ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais? Je change. Et là apparemment, on n'a pas la possibilité de le faire. Bah si, on l'a fait la galoute. Non, puisque je viens de lui répondre, si la galoute était quelque chose à remplacer, elle aurait dû être définitive. Pourquoi Ah, c'est parce pas que- définitif? Parce que c'est pas le meilleur moyen, mais c'est un moyen. Mais non, ça veut dire que tu as une seule possibilité de dévoiler le peuple. Et la galoute, on l'a pas dévoilée quoi. Non. Pendant la galoute, nous étions comme des ossements desséchés. Ézéchiel 36. Comment c'est qu'elle doit être finie aujourd'hui la galoute? Il y a fait, ça c'est une autre question. Alors, attends, question par question. Mais est-ce que ça veut dire que Shalom, que la Géoune, elle servait à rien? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle était momentanée, donc limitée dans le temps, donc non pas la volonté de Dieu première. Ok. Ok, c'était une nécessité à un moment donné de sortir. Comme Abraham dans son exil. Ça veut dire qu'il y a eu un dévoilement. Mais vadaï. Mais vadaï. Mais le peuple dans son entité, en exil, ne vit pas. Et voilà le texte, une prophétie. Donc, toi, ce que tu peux dire, c'est très intéressant. Mais ce que le prophète me dit, qui le dit? Akadosh Baruch Hu, pas le prophète. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est la bouche du prophète. C'est pas un type qui parle tout seul. Alors voilà. Akadosh Baruch Hu me fait sortir et il me dépose dans une vallée. Dit qui? Ézéchiel. Ézéchiel. Vehi melea atzamot. Elle est remplie d'ossements, cette vallée. Ve'evirani alem saviv saviv. Et je suis en train de tourner et je les vois autour. Ve'ine rabot meod. Alpnei habika. Je vois qu'il y en a énormément dans cette vallée. Ve'ine yeveshot meod. Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Ils sont sèches. Elles sont sèches. C'est-à-dire que les os sont secs. Meod. Très secs. Vayomer elai ben Adam. Et Akadosh Baruch Hu me parle et il me dit, fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces os peuvent tichiena, revivre, vivre? Va Omar Adonai, Atayadat. Il dit, j'en sais rien, moi, toi tu sais. Le prophète dit à Akadosh Baruch Hu, j'en sais rien. Tu me poses une question, la vérité, je sais pas. Toi tu sais. Vayomer elai hinabe. Alors Dieu me dit, prophétise. Qu'est-ce que ça veut dire prophétise? Ouvre ta bouche, maintenant je vais dire des choses à travers ta bouche. Ala Hatzamot, en face de ses os. C'est-à-dire tu vas regarder les os, tu vas ouvrir ta bouche et c'est moi qui vais parler à ta place. Shim'u dvar Hashem. Et voilà la première parole. Écoutez-vous les os, la parole d'Hashem. Ko amar Adonai Elohim la Hatzamot ha'ele. Ainsi Dieu parle à ses os. Ani mevi bachem ruach. Je vais vous insuffler maintenant un souffle, ou chitem, vous allez revivre. Venatati alechem gidim, je vais vous mettre des tendons. Ve'eleti alechem bassar, je vais vous mettre de la viande, de la chair. Ve'karamti alechem or, je vais vous recouvrir de peau. C'est-à-dire on est en train de créer un homme, à partir des os. Venatati bachem ruach, et je vais vous insuffler un souffle, vechitem, et vous allez vivre. On parle de poisson, Hein? non On parle de poisson. Il parle de Poisson. poisson. Dans l'eau. Les os. Les os. Ah, les ossements, excuse-moi. Ouais, non, d'accord, ok. Tu vois comment un texte peut être mal compris. C'est incroyable, ça fait peur, mais c'est bien. J'avais même pas dans la tête, je me suis dit, les poissons, quel rapport? Bien. Tov, il a fait. Vidatem ki ane Hashem.
C'est extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais dans une conférence et mon épouse n'a pas pu arriver. Regardez comment les malentendus et le lachon hara peut faire des choses incroyables. Et j'étais avec deux rabbanim qui étaient chacun avec leur épouse. Et pour parler, il fallait qu'on fixe un temps de parole à chacun. Donc on avait un quart d'heure, des questions, encore un quart d'heure. Donc c'était bien limité, mais nous, comme on ne pouvait pas s'occuper de montres, j'ai demandé à une personne, qui était une femme en l'occurrence, de me dire quand est-ce qu'on doit passer la parole de l'un à l'autre. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était assise à ma gauche et elle me faisait des signes. 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Les gens sont sortis, ils m'ont dit il a passé son temps à regarder une femme. Extraordinaire quand même. Ça veut dire il a donné le cours, il parlait, il regardait une femme. Pendant que les autres parlaient, il regardait toujours la femme. Alors que moi je regardais ses mains pour me faire les codes, pour leur dire le temps. Mais c'est exactement pareil. Des fois on a une incompréhension des choses et ça peut monter et tu commences à faire n'importe quoi et chas v'shalom du chilul Hashem, du motzi shemra, du lachon hara et toutes leurs combinaisons. C'est terrible. Je continue. Veni beti, et moi j'ai fait ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. Alors les os, hein. Vayehi kol ra'ash. Pendant que j'ai commencé à dire les mots qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, il a commencé à avoir un bruit énorme. Et les os ont commencé à se rassembler. Donc les os entre eux, ça fait du bruit. Veruach en bahem, il n'y avait pas encore de vie, de souffle. Vayomer elai hinabe la ruach. Maintenant, appelle le souffle. Donc je fais ce que Dieu me demande. Mais arba ruchot boya ruach. Vent, souffle, vient des 4 coins du monde. Ou friba harugim aele. Et fait revivre, qu'est-ce que c'est harugim? Des tués, des morts. C'est un nouveau terme hein, qui n'existait pas. Regardez maintenant, gardez tous ces termes dans votre mémoire. Hein. Veni beti, et j'ai continué à faire. J'ai appelé le souffle, j'ai appelé tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, et ils se sont mis, vayamdu al raglehem, chayil gadol meod meod, une armée énorme. Des zombies. Bien? Walking Dead. C'est? Tu allais le dire? Ok. Vayomer elai ben Adam, chez les Américains c'est une folie en ce moment ce genre de truc, je sais pas pourquoi mais bon, il doit y avoir des frissons, je sais pas. Vayomer elai ben Adam, atzamot ta'ele. Alors maintenant Dieu, il pose la question au prophète. D'après toi, qui c'est tous ces ossements que tu viens de voir qui se sont mis debout? Qui c'est? Ah, mais c'est les enfants de Ménage. Non, les. Kol Bet Israël Hema, c'est la maison d'Israël tout entière. Pourquoi? Parce que quand ils étaient là-bas, qu'ils disent Yavshu atzmotenu ve'avda tikvatenu. Nos os sont desséchés, on est morts, et on n'a pas de tikva, on n'a pas d'espoir, on n'a pas de lendemain. Chas v'shalom. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je suis obligé maintenant de les sortir. La reine, Hinabe, continue de prophétiser. Et dis-leur, moi l'Éternel, Hashem Elohim, Poteach et kivrotechem, j'ouvrirai vos tombes. Alors là, c'est vraiment Michael Jackson. Hein? Je suis en train d'ouvrir les tombes. Ve'eleti etchem mikivrotechem, et je vais vous faire sortir de vos tombeaux. Ami, mon peuple, Veheveti etrem el admat Israël, pour vous déposer sur la terre d'Israël. Veidatem ki ani Hashem, et là vous saurez que je suis l'Éternel, parce que j'ai ouvert vos tombeaux et je vous ai fait revivre sur la terre que j'ai promis à vos ancêtres. Ça c'est une prophétie. Qu'est-ce qu'elle vient de dire cette prophétie? Que quoi? Qu'en dehors de cette terre, on est considéré comme mort dans un cimetière, chas v'shalom. C'est pas moi qui le dis, c'est un prophète, c'est Akadosh Baruch Hu. Soyez honnête dans votre étude. Alors même si on a passé 2000 ans, mais on était 2000 ans dans un cimetière, malasso. On a bien vécu. C'est ce que tu crois. Et c'est ça en réalité la notion de vie ou pas. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? De bien vivre
ou bien de faire ce qu'il veut. Ok, mais c'est-à-dire il y avait plus de religieux et de spiritualité avant qu'aujourd'hui. Zelo Meshane, lui maintenant. Je regarde ce que le prophète me dit, ce que Dieu lui-même dit. Oui, mais ça va C'est pas une avec volonté ce qui se passe divine? maintenant. Il y avait Ça va plus pas de avec ce qui se dévoilement passe d'Hachem. Pas du tout. Et Pas du tout. Avant, il y avait plus de spiritualité là pendant. Où tu as la vu une Galoute. chose comme pareille? Où tu as vu une chose pareille? Bah, D'où tu as sorti ça? tous les grands raves qu'on étudie, c'est d'avant. Aujourd'hui, ils sont amoindris, genre, dans la spiritualité. Ah bon? Non, Rabbi Nara, c'est. Écoute-moi, le Zohar HaKadosh a été écrit en terre d'Israël. Toute la Gemara, même celle qui a été en Babylone, elle vient de la Torah qui a été dite en Eretz Israël. C'est pas parce qu'un rabbin il se trouve là-bas que la Torah est là-bas, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Tous les grands, s'ils pouvaient venir ici, s'ils avaient un lien, une terre comme aujourd'hui, un État israélien, tu comprends bien que ce n'est pas une volonté de rester là-bas. Le Maharal, dès qu'il a pu, il a envoyé tous ses élèves, tout le monde, le Ramban, tous les grands d'Israël. Rabbi, il reste. Quel? Voilà. Alors il y a certaines personnes que je respecte énormément et que je considère comme grands en Torah qui ont eu un travail. Mais je suis en train de considérer ce que Dieu dit. On vient de dire que la naissance du peuple juif, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Non. C'est ce qu'on nous a répété. Il a fait. Alors c'est pour ça. À travers. Alors écoute-moi. Ah, comment tu le fais? Je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs ce que Dieu dit à Abraham. Je n'ai pas continué le verset. Viens, on continue le verset. Allez. Lech lecha, me'artzecha, mi moladetecha, mi bet avicha, el haaretz asher ar'eka. Donc quitte les 3 degrés pour aller vers la terre. Et là-bas, qu'est-ce que je ferai? Ve'escha le goy gadol. Là-bas, je ferai de toi une grande nation. Donc c'est là-bas. Ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. D'accord? Et toutes les nations de la terre vont se lier à toi, vont comprendre mon message, qui passe par toi, mais là-bas, ou bezarecha et par ta descendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'accord avec toi. Akadosh Baruch Hu veut qu'on dévoile son nom dans le monde. Mais il nous dit comment et par où, et par quel moyen, par quel lieu ça va se faire. Je ne peux pas inventer quelque chose à la place de la Torah. Aujourd'hui, je pense que Hachem il était plus révélé quand on vivait avec les gens. C'est ce qu'il a dit lui aussi. Quand les goïms voient que Yahweh, c'est dire ok, bon, c'est les juifs qui ont fait ça, mais je pense qu'il y avait plus de. Alors, ça veut dire quoi? Rapport avec les autres. Donc tu es en train de me dire que tu fais pas assez de travail. Non, je veux dire. Mais pourquoi tu bosses pas assez? Individuellement, même si on va peut-être taper un grand nombre de personnes, c'est-à-dire ils sont vraiment marqués. C'est-à-dire qu'on entend les vieux Marocains, les vieux Arabes Quel? qui disent, et pas les Juifs, qui disent les Juifs comment c'était. Nachon. Lui, ça c'est beaucoup plus un dévoilement d'Hachem que de dire C'est ça. alors, d'après ce que tu penses, c'est comme ça, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a une révérence d'Israël dans le monde, chez beaucoup de nations. Parce que justement, Israël est sur sa terre. C'est sûr qu'il nous manque encore, et ça c'est à cause de toi et de moi, parce qu'on ne fait pas encore notre travail comme il faut, apparemment. Mais viens t'associer avec moi, travaille avec moi, aide-moi, pour diffuser tout ça dans le monde. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, il y a des millions, des dizaines de millions de Bnei Noach qui sont en train de revenir à la Torah, grâce à la Torah qui sort d'Israël, via Internet et via autre chose. Donc c'est pas aussi clair que ça, aussi simple que ça. Alors c'est vrai qu'au niveau individuel, il s'est passé 1, 2, 3 choses. Mais savoir quelle est, je reviens toujours, quelle est la volonté du patron, pas ce qui m'arrange. Si le patron veut quelque chose, et j'arrête pas de vous citer des versets, c'est ce qu'il veut lui. Je ne peux pas faire ce qui m'arrange moi. Ken? Alors, si elle parle devant Israël, pourquoi Matan Torah a été fait au Sinaï? Il a fait. Alors, matin Torah, que tu saches. Ken? Oui, mais Non, j'ai même pas dit ça, même si on ne dit pas ça. Il y a marqué que le jour même de la sortie d'Égypte, le Midrash nous dit qu'ils ont été placés en Israël et qu'ils sont ressortis. Matin Torah, en fait, c'est parce qu'on n'était pas capable de vivre la Torah naturellement, intuitivement. C'est-à-dire, si je suis obligé maintenant de vous enseigner, d'ailleurs le cours est terminé, si j'ai obligé de vous enseigner, si nous sommes obligés d'étudier la Torah toute la journée, c'est pourquoi? c'est pas On n'est pas capable. Parce qu'on malheureusement on a perdu cette qualité de la vivre intuitivement. Donc ne considérez pas que le don de la Torah c'était waouh.
Le don de la Torah, il est là pour une seule chose, pour me révéler en fait ce que je suis déjà. Mais malheureusement, comme j'ai oublié, on est obligé de venir me le dire. Alors, effectivement, ça s'est fait dans le chemin, mais la sortie d'Égypte, en aucun cas, mentionne le don de la Torah. Tu es d'accord ou pas? Le jour où Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, est-ce qu'il parle de Torah? Pourquoi? Il a 5 points dans son programme. Bah, si d'un côté un petit peu, parce que. Quoi? Lequel? Parce qu'il dit, quand il dit je vous libérerai, les Mémarchés me disent ça, on vous libérerait en vous donnant la Torah. Mais c'est pas ce qui a marqué. Ve'otseti etrem. C'est explicite, mais les Mémarchés me disent que quand il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, pour vous amener vers la terre d'Israël, je vais vous faire accompagner avec toutes ces notions. Mais le but, c'est d'aller là-bas. Ve'veti etrem el admatrem. Ouais, c'est là. Ok. Ok. Pourquoi le dévoilement se fait pas là-bas? Ça, c'est encore une question. Je vais te... Un autre cours, parce qu'on n'a plus le temps. Le Ben Ishraï, Allah va shalom. Comment il explique ça? Extraordinaire. Extraordinaire. Quel? Non, ce que je veux dire, c'est que Israël, c'est dans la Torah. Nahon. Les gens, ils prennent conscience qu'il faut aller en Israël Non. à travers la Torah. Kodem Kol. Non. C'est à travers la Torah. Non, C'est la un Torah. élément qui est dans la Torah ici. Non, non, C'est non. pas, Israël, c'est Non, Ego, et non, dans non, les- non, 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 non. Puisque la Torah n'existe pas encore quand ce texte est en train d'être dit. Oui, mais Alors, quand Akadosh Baruch Hu... ça, c'est l'effet d'Abraham. Et alors, tu es le fils d'Abraham, toi? Il a fait. Il a fait, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est passé dans la Torah, tu dois étudier de ça, toi. Jusqu'au livre de Shemot, il s'est passé des choses, non? Alors tu effaces tout. Commence la Torah au moment où on l'a reçue au mont Sinaï. Efface tout ce qu'il y avait avant. Pourquoi tu commences à chaque Amida, Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov? Ils n'avaient pas de Torah. Qu'on était en galoute, qu'on était en roule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on était en roule et que c'était une réalité, le premier programme que Dieu vient dire à nos pères, c'est de partir vers une terre qui un jour sera écrite dans la Torah. C'est pas grave ça. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure le verset. C'est pour ça que j'ai cité le verset Eretz, derech Eretz, le chemin de la terre, il a précédé dans l'histoire à l'apparition de la Torah. Même si la Torah existe et qu'elle fait partie d'Israël, bien entendu qu'elle fait partie d'Israël. La Torah, Israël et la terre, c'est une seule et même chose, dit le Zohar. C'est une seule et même chose, c'est nous qui faisons des séparations entre les choses. Ben oui, la preuve c'est que tout à l'heure vous m'avez dit que la terre c'est une chose et le peuple c'est une chose, à tel point que la terre c'est un moyen. Et je vais vous prouver dans le prochain cours que la terre et le peuple c'est une seule et même chose. Et c'est ça le but. Ken? C'est un peu le point de vue grec, de faire une dialectique de tout séparer. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais vu un film du Rav Manitou qui disait en fait que la Torah, on aurait dû la recevoir à Sion, c'était Torah Mission et pas Torah Missinaï. Exactement. Il y en a qui continuent encore dans la Torah. Pourquoi? Parce que ce sont des juifs du mont Sinaï. Ils sont coincés dans un désert de la pensée. Ils n'arrivent pas à lâcher prise. On dirait qu'ils défendent l'intérêt de quelqu'un. Et ils sont même pas payés pour ça. Je suis en train de défendre l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il veut, honnêtement. C'est Abraham, c'est son histoire à lui. Chas v'shalom. C'est pas Abraham. Chas v'shalom. Alors si tu considères que tu n'es pas Abraham, C'est l'histoire. C'est l'histoire qui mais à quoi elle sert cette histoire? Il est loin l'histoire. Mais pas du tout. L'histoire c'est toi. Maase avot siman labanim. Si tu te déconnectes de ton père, attends, si tu te déconnectes de l'histoire de tes pères, à quoi ça sert d'étudier la Torah? Pour étudier une histoire? Chas v'shalom, tu étudies dans la Torah ce qui t'incombe à toi aujourd'hui. Attention, ne fais pas cette erreur-là, de te déconnecter de tes pères. On n'a pas dit qu'il fallait pas aller en Israël, on n'a jamais dit ça. Je parle pas de ça, tu viens de faire une erreur beaucoup plus grave maintenant. En me disant Abraham, c'est pas mon histoire, c'est lui qui se débrouille. Non, mais on est monté en Israël comme lui. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu es monté en Israël? Parce que lui est monté. Tu comprends? Maaseh Avot, ses actions, elles sont passées dans tes gènes. Ton ADN, c'est Abraham. Tu peux pas te déconnecter de ton papa. Oy va avoy. Même quand tu pries, tu dois passer par lui. Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Sinon, qu'est-ce que je m'en fiche, moi, de ces trois vieillards?
Akadosh Baruch Hu, donne-moi. Non, Eloé Avraham, mais je m'en fiche, c'est son histoire à lui, Avraham. À chaque fois que je demande quelque chose, ça doit passer par lui. Ça y est. Non. Faire très attention, ne te sépare pas de cette nation, c'est tout un tout. Mais Be'ezrat Hashem, tout doucement, on rentrera. Soyez honnête dans votre étude. Toda Rabba.